Bonjour, je m'appelle René Parmentier, je suis militant au CCFD, Terre Solidaire, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Le CCFD est une ONG, organisation non gouvernementale de développement, la plus grosse en France. Son but principal est d'aider des gens qui veulent se prendre en main, des gens qui cherchent à obtenir une autonomie, à développer des projets. Ces projets, ils sont toujours issus d'un groupe, d'une équipe, d'une association qui se trouve quelque part dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et quelquefois dans l'Est de l'Europe. Cette équipe monte un projet et pour cela elle a besoin d'aide, de financement principalement, quelquefois un peu d'aide au niveau de l'organisation, mais c'est plutôt le financement. Parce que la plupart du temps, les équipes qui montent les projets ont déjà bien mûri leur projet et viennent demander ce soutien à partir de dossiers bien établis. Ce soutien, il va être accordé à des projets qui sont des projets durables, des projets qui sont intéressants pour l'avenir et qui travaillent la plupart du temps sur des idées de développement, mais aussi sur des idées d'éducation, quelquefois sur des idées d'amélioration de la santé, et qui amènent les gens à travailler assez fort pour que ça se réalise. Alors, je voudrais aussi parler d'une expérience que j'ai vécue, une immersion au Cameroun. C'est une immersion qui nous a été proposée par le CCFD il y a déjà quelques années, mais le principe reste toujours bon. D'autres ont vécu d'autres immersions. Ici en Moselle, nous sommes allés au Cameroun, mais l'année dernière, un groupe est allé au Nicaragua. Alors, ces immersions, elles ont surtout pour but de découvrir le pays, mais pas comme un touriste, de découvrir les projets qui sont en route et de s'en imprégner et de faire en sorte que l'on puisse après en faire la restitution chez nous, en Europe, en France, et ça permet de faire prendre conscience au grand public, et dans notre cas, en ce qui concerne le Comité catholique contre la faim et pour le développement, il s'agit plutôt de catholiques et de chrétiens, de ce qu'il faut réussir à faire pour que les choses s'améliorent un peu dans tous ces pays. Alors, au Cameroun, en 15 jours, on ne peut évidemment pas prétendre avoir vu tout, mais on peut quand même dire que par le fait qu'on nous a guidés, que des gens, que des Camerounais actifs, des Camerounais militants, nous ont accueillis, nous ont emmenés un peu partout et nous ont montré ce qui se réalisait, on peut dire qu'on a quand même vu des choses importantes, même si on n'a pas tout vu. On a vu dans quel état se trouvait le Cameroun. C'est quelquefois, ça peut paraître décourageant, mais il y a beaucoup d'initiatives importantes qui font qu'on arrive à avoir de l'espoir pour que ça progresse bien. Qu'est-ce qu'on a vu de particulier? On a vu, par exemple, des choses très fortes au niveau des droits de l'homme avec l'A4, qui est l'association chrétienne pour l'abolition de la torture, à Douala. C'est un groupe Douala littoral qui travaille pour faire en sorte que les gens qui contesteraient un peu ou qui militeraient ont quelquefois des risques pour leur vie. Donc, à l'A4 Cameroun, on travaille pour que ces choses-là ne se produisent pas.
le CAD Cameroun travaille aussi pour améliorer le sort des prisonniers, parce que les prisons au Cameroun ne sont pas très accueillantes, encore moins qu'ailleurs. Ça, c'est une chose, la CAD Cameroun, qui travaille en relation très étroite avec d'autres associations soutenues aussi par le CCFD et d'autres ONG, par exemple vis-à-vis des enfants des rues, puisque si on parle de prison, on aborde tout de suite le problème des enfants des rues. Les enfants des rues sont livrés eux-mêmes, ils ont tendance à quelquefois être violents simplement parce qu'ils sont obligés de survivre. Leur problème, c'est survivre chaque jour. Ces enfants des rues sont des enfants qui sont venus de la brousse ou du nord du Cameroun principalement, et peut-être même d'ailleurs. Et ces gens-là, ces jeunes, parce que ce sont toujours des jeunes, ils sont même quelquefois très jeunes, ils peuvent avoir entre 5 ans et 10, 12, 13, 14 ans. Ces jeunes-là sont partis de chez eux parce que la vie qu'ils avaient chez eux n'était pas tenable non plus, pour toutes sortes de raisons, y compris des raisons familiales. Donc ces enfants des rues, ils ont tendance un peu à faire n'importe quoi, et il y a aussi une association qui s'appelle les Foyers Saint-Nicodème, qui s'occupe d'eux, qui dispose d'éducateurs, qui se promènent la nuit et font en sorte que certains jeunes enfants des rues acceptent d'être hébergés dans les centres des Foyers Nicodème. Lorsqu'ils sont hébergés, ils peuvent trouver éventuellement un accueil et puis quelquefois un métier. D'autres problèmes concernent les groupements de paysans. Là aussi, il y a beaucoup à faire et il y a des gens qui travaillent fort pour que ça s'améliore. Il y a beaucoup à faire parce que tout le tissu agricole a un peu été démoli au fil du temps par le fait qu'il y a eu la colonisation, et puis après il y a eu une espèce d'adaptation pas toujours bien réussie, et puis aussi des migrations énormes, des gens qui viennent d'autres pays, qui viennent du Niger, qui viennent du Tchad, et qui ne sont pas forcément habitués aux cultures agricoles, mais aussi aux cultures humaines du Cameroun. Donc là, il y a beaucoup à faire. Il existe justement des organismes qui travaillent à partir de ce que propose souvent l'évêché, on va dire, parce que c'est par l'évêché que la plupart du temps les choses se déroulent, puisque c'est une organisation un peu solide. À partir de l'évêché, des jeunes diplômés sont mis en place et au service des groupements paysans pour améliorer l'organisation et améliorer les rendements de ce qu'ils peuvent faire pour vivre eux-mêmes. Donc le travail consiste à rassembler ces gens, à faire en sorte qu'ils montent eux-mêmes des associations, et ça c'est toujours fait par des Camerounais. Soyons bien clairs, CCFD ne travaille qu'à partir de projets de gens qui sont issus du pays où ils sont. Donc ces gens se rassemblent et s'organisent pour que la production agricole soit mieux rentable, mieux profitable pour l'ensemble de la population qui est autour. Alors ça passe par de la gestion de semences. Pour gérer les semences, il faut d'abord savoir les trier, savoir les sélectionner, et puis il faut aussi savoir les stocker, faire en sorte que ces semences, on les retrouve l'année d'après quand on a besoin à nouveau de semer. Donc pour ça, il a fallu construire des greniers. Construire des greniers, ça veut dire disposer de matériel. Or, la plupart du temps, tous ces paysans n'ont aucun moyen pour investir. Donc, c'est là que les ONG, dont le CCFD et puis d'autres, viennent apporter un peu d'argent pour, par exemple, acheter des agglos et faire en sorte des agglos, puis fabriquer une porte, etc., un toit, et faire en sorte qu'on ait des greniers qui soient fiables. Donc ça marche assez bien. Également, dans les groupements,
on a pu rencontrer un groupement de femmes qui, jusqu'à présent, jusqu'avant l'arrivée du soutien du projet, jusqu'avant cette arrivée, chacune élevait elle-même ses cochons, ses porcs. Elle avait une truie ou deux, et puis il y avait de temps en temps des problèmes de maladies, des choses comme ça. Ils ne savaient pas tellement travailler ensemble, et le projet a permis que toutes ces femmes, une dizaine de femmes, soient capables maintenant de travailler ensemble, de faire en sorte que la production des porcs se fasse de façon plus régulière et dans de meilleures conditions. Ils ont créé une porcherie qui est tout à fait modeste, mais qui est tout à fait efficace. Et ils arrivent maintenant à produire comme il faut, chaque année. Ça leur permet de dégager des revenus, ça leur permet d'élever mieux leurs enfants, ça leur permet aussi de les envoyer à l'école, parce que là-bas, l'école n'est pas gratuite. Il faut chaque fois trouver des moyens pour que cette école fonctionne. Alors, dans les écoles, dans la brousse aussi, on a vu des villages qui se sont organisés de façon autonome pour faire en sorte que leurs enfants reçoivent une éducation scolaire. C'est pas tout simple, pas très simple, parce que il n'y a pas du tout on ne voit pas arriver d'aide de l'État. Il n'y a pas d'instituteurs qui débarquent en brousse, très très peu. Donc quand il n'y a pas d'instituteurs, eh bien les gens, les villageois s'organisent et ils font en sorte que l'un d'entre eux, celui qui est considéré comme le plus capable de le faire, devienne instituteur. Et les autres s'organisent pour faire en sorte qu'il ne soit pas obligé de cultiver lui-même pour assurer la subsistance de sa famille. Puisque ça, en brousse, c'est ça. C'est chacun qui essaye de produire assez pour que sa famille vive. Ils produisent aussi quelquefois quelque chose de plus pour faire en sorte qu'on puisse vendre un peu. Bon, c'est aussi vrai pour le coton. Sur le coton, il y a également énormément de problèmes, mais des groupements d'agriculteurs réussissent à s'organiser de telle sorte qu'ils arrivent à vendre à des prix plus intéressants vis-à-vis de la seule société qui existe, qui est donc un peu toute puissante. Voilà, donc sur le coton, sur toutes ces choses-là. Les villages ont aussi besoin d'eau. Ça, c'est un problème, parce que on pourrait croire que parce qu'on est en Afrique, il n'y a pas d'eau. C'est pas le mot. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau partout. On nous a montré qu'il existe des ressources en eau. Simplement, il faut aller la chercher, cette eau. Il faut la chercher, et puis il faut la gérer. On ne fait pas simplement, on ne creuse pas un puits, et puis on le laisse là sans s'en occuper. Ils ont donc besoin de créer des puits un peu sécurisés, parce que s'ils ne sont pas sécurisés, ils sont pollués. S'ils sont pollués, dangereux pour la santé, et il y a beaucoup d'enfants qui en meurent. Donc, ils ont monté maintenant des puits qui sont sécurisés. Alors, pour que le puits soit sécurisé, il faut prévoir que les bêtes ne puissent pas aborder à l'endroit où vont les gens. Il faut aussi prévoir de fermer le puits. Il faut pouvoir l'ouvrir quand c'est nécessaire et faire en sorte qu'il ne tombe pas n'importe quoi dans le puits. Donc ça, ils se sont bien organisés et maintenant, les groupes sont tout à fait capables d'être autonomes sur la distribution d'eau, pas partout, mais à beaucoup d'endroits. Et voilà, en ce qui concerne les puits, il faut aussi faire en sorte qu'on n'installe pas simplement un puits avec un moteur et puis une pompe. Il faut que si on installe un moteur et une pompe, il faut d'abord former les gars capables de l'entretenir. Alors la plupart du temps, c'est pas tout à fait évident. Donc, ce qui se fait de plus en plus, ce qui s'est bien fait, qu'on a bien vu, qui marche bien, ce sont des pompes qui sont actionnées à la main. Mais ça marche beaucoup mieux, parce que ça ne tombe pas en panne. C'est assez rustique, mais ça ne tombe pas en panne. Et ça permet de donner de l'eau aussi bien aux habitants qu'aux animaux, puisque les animaux ont aussi besoin d'eau pour vivre. Voilà, pour beaucoup de choses qu'on a pu voir en brousse, et tout à l'heure je vais parler aussi de ce qu'on voit en ville. Ce qu'on voit en ville,
c'est aussi le phénomène de santé autour du sida. Le sida est encore très très développé au Cameroun et c'est quand même une cause de mortalité importante. Des groupements se sont aussi organisés, toujours soutenus par des ONG, quelquefois le CCFD et d'autres. Toujours soutenus par des ONG, ces groupements travaillent sur 3 domaines. La prévention, le traitement, quand c'est possible, et puis également, ils essayent de s'occuper des enfants qui sont orphelins du sida. C'est aussi un problème. On a rencontré à Yaoundé des équipes très dynamiques et très performantes, composées d'hommes et de femmes, qui vont expliquer dans les endroits les plus reculés, dans les bidonvilles, ils vont expliquer ce qu'il faudrait faire pour que le sida ne se développe pas. Donc on parle de contraception, enfin on parle de toutes ces choses-là, de distribution de préservatifs, et avec même des explications sur la façon de s'en servir. Et ça c'est fait aussi bien par des hommes que par des femmes, de façon à ce que personne ne soit gêné. Et voilà à peu près ce qui se fait de bien aussi autour du sida, c'est qu'en plus, les enfants, les orphelins, sont pris en charge par cette association, pas tellement par l'association elle-même, mais l'association aide des grands-mères, qui sont souvent des veuves, à recueillir leurs petits-enfants. Et on les a vus travailler quelquefois pour élever 10 à 11 enfants. Alors si on parle des veuves qui s'occupent de leurs petits-enfants, il faut dire qu'elles ont reçu un accompagnement, une formation qui leur permet d'assurer la survie économique de leur petite famille. Et on leur a aussi fourni un logement. Voilà. Alors que pourrait-on dire d'autre maintenant? C'est que là, je n'ai parlé que des actions menées par les gens sur place, soutenues par le CCFD, et qui sont des actions de développement. Je voudrais maintenant simplement évoquer le fait qu'il ne suffit pas de faire en sorte que les choses aillent mieux sur place. Il faut aussi faire en sorte qu'on travaille sur les causes du développement de la pauvreté qui empêchent le développement et l'autonomie de ces gens. Et pour ça, là, le CCFD travaille en lobbying, on va dire. C'est-à-dire qu'il essaye de travailler avec d'autres ONG pour faire en sorte que les causes de cette pauvreté soient éradiquées à terme. Il faut donc travailler de façon très tenace et très documentée vis-à-vis des organismes internationaux qui régissent un peu tout ça et qui font que le Cameroun, enfin une partie des gens du Cameroun ont du mal à vivre parce qu'ils sont dans un système qui leur impose des réglementations complètement inadaptées à ce type de pays. Il s'agit donc de travailler sur ce que fait l'OMC, sur ce que fait le Fonds monétaire international et ce que font les États de toutes sortes, y compris l'État français, pour que les aides aillent bien au bon endroit, mais que aussi il y ait besoin de moins d'aide éventuellement si les structures voulaient évoluer, permettant à ce pays d'être plus autonome. On peut aussi évoquer les problèmes de corruption. C'est toujours un peu scandaleux vu de chez nous, bien qu'on n'ait pas de leçons à donner, mais cette corruption, elle est plutôt de type sommet de l'État, on va dire. Souvent, tout ce qui se passe en bas reçoit à moins de corruption. Il y a beaucoup moins de corruption à la base. Il peut y en avoir, parce que de toute façon, ce qui se passe, c'est que les gens, les fonctionnaires et d'autres, sont quelquefois très peu payés ou pas payés.
Donc, ils font simplement une espèce de report de ce qui se passe au sommet, et ils disent qu'ils doivent aussi avoir un peu de corruption. Alors, on peut le regretter, on peut le déplorer, mais ce qu'on peut dire, c'est que les gens qu'on a rencontrés sont plutôt des gens très courageux, qui ne tombent pas du tout, pas tellement, j'allais dire tellement, non, ne tombent pas du tout dans la corruption. Ils se battent pour que les choses s'améliorent. Ils sont courageux, ils sont souvent compétents, ils sont diplômés, ils sont décidés à ce que ça aille mieux. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir et qu'il faut qu'on continue à rester en éveil et faire en sorte qu'on puisse aider tous ces gens-là à s'en sortir.